franceinter.com. Il est 8h54 et c'est François Morel. Le 7-9 sur France Inter. Bonjour François. Bonjour. Dans certains villages, sur les monuments aux morts, on peut lire au-dessus du nom des enfants du pays « Morts pour la France, tués par les Boches ». C'était juste après la guerre, la cicatrice était encore à vif, l'âge de guerre pas encore enterré. Plus tard, on a inscrit « Tués par les Allemands ». Encore plus tard, on a pu lire « Tués par les nazis ». Aujourd'hui, sur certains monuments aux morts remis à neuf, on a écrit « Tués par les nazis » avec la complicité de la police française. Le temps qu'il faut pour trouver la bonne expression, la formulation juste. Quand j'étais petit, la guerre était finie depuis juste 20 ans. Ça paraissait à mes yeux d'enfant aussi éloigné que la préhistoire. La guerre, ça devait se situer à une époque vague où l'on pouvait rencontrer une Jeanne d'Arc qui entendait des voix, un roi qui se prenait pour un soleil, des sarrasins, des merveilleux, des sans-culottes, des dinosaures, des mérovingiens, des poules au pot et des vieillards moustachus qui habitaient dans des tranchées. J'avais une vision de l'histoire de France très approximative. Je ne savais pas que les soldats de la guerre 14-18 étaient des hommes jeunes et fringants qui rêvaient d'amour, de ciel bleu et d'avenir. Je ne savais pas que la guerre 39-45 avait eu la veille. La veille, je le sais puisqu'il y a 20 ans, le mur de Berlin tombait et que c'était hier. Quand j'étais petit, on entendait dans les conversations que dans le fond, De Gaulle et Pétain étaient d'accord, que l'un organisait la résistance mais que l'autre, le plus vieux comme il pouvait, tenait la maison avec courage et dévouement. Que voulez-vous ? Tout le monde ne pouvait pas partir en Angleterre. On entendait des choses comme ça quand j'étais petit. L'heure était à la réconciliation. Le Danny Boone de l'époque s'appelait Noël-Noël. Noël-Noël comme une double promesse de fête et de cadeaux destinée à faire oublier le temps des restrictions. Il jouait dans un film qui s'appelait Le Père Tranquille. On y voyait un petit bonhomme qui n'avait l'air de rien, qui ne faisait pas de bruit, qui ne faisait pas de politique, qui cultivait son jardin, mais qui en réalité était un chef de la résistance, un héros, un type bien, comme la plupart des Français qui s'étaient comportés de manière irréprochable, comme le général qui était parti à Londres et comme le pauvre maréchal qu'on a beaucoup critiqué après, mais qu'est-ce que vous voulez ? Il fallait bien faire tourner la boutique. La boutique de Pétain a tourné au-delà des espérances des nazis allemands. Un document révélé cette semaine montre que Pétain a durci les mesures antisémites réclamées par Adolf Hitler et ses sbires. Avec son petit crayon assis à son bureau bien ciré, le maréchal, sous sa moustache blanche et rassurante, d'une main tranquille et d'un air assuré, a annoté le statut des Juifs afin de rendre leur vie plus invivable, de rendre leur passage sur terre, qui ne ment pas, encore plus infernaux. Il trouvait sans doute les nazis un peu trop mous, un peu trop complaisants avec les juifs, trop indulgents, limite babacool. En Italie, l'humoriste Silvio Berlusconi a raconté vendredi dernier une blague sur les Juifs. Une famille juive qui cachait un autre Juif en lui faisant payer d'énormes mensualités, mais sans lui dire que la guerre était finie. Peut-être qu'elle n'est pas si drôle, ton histoire, Silvio. Peut-être que la guerre n'est pas finie. En tout cas, pas dans la tête malade de ceux qui, sur la maison d'Israël Nissan, médecin de confession juive à Schiltigheim, en Allemagne, ont tracé des croix gammées et des inscriptions antisémites. Peut-être que la guerre n'est pas finie dans la tête malade de Silvio Berlusconi qui ressort les mêmes fadaises éculées et démagogiques pour faire plaisir à son public abruti par ses chaînes de télé. Peut-être que la guerre n'est pas finie pour tous ceux qui inlassablement opposent le malheur des Juifs à celui des Arabes, comparant les détresses, confrontant les infortunes, tentant d'organiser un championnat du monde de la victimisation, un concours de martyrs. On dit que le passé doit nous aider à regarder le présent, que l'actualité peut être analysée, peut-être, sans doute. Bien sûr, il faut se méfier de ceux qui, avec 70 ans de retard, s'imaginent résistants, infaillibles, toujours du bon côté. Quand l'histoire est finie et que le risque s'est éloigné, c'est plus facile de s'imaginer en Jean Moulin. Mais aujourd'hui, comme il y a 70 ans, il n'est pas inutile de traquer derrière les faux discours de bon sens, de raison, derrière les paroles apparemment inoffensives des braves gens qui se méfient des étrangers, l'expression de l'ignominie, la sale gueule du déshonneur. C'était François Morel.